sa promesse à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, je
Le Dieu qui guérit Adonai, Shama, Shama. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours, les secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours, les secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nazalaki na pasi ya masumu, nasengaki na yo Yesu nanga, ayokaki kosenga nanga, eyalongolinga na masumu, ngana ligete na koma peito, na miso na yo Yesu nanga, kino na kukoma na lona, na lola, na to Dio kolo na ya pona boligo na yo sukonae, oh sukonga na kila. Parola yo mokongo naga suna yo Eli kana yawe bobo sanate yawe Yeah.
a laissé témoigner. Qui m'a compris? Est-ce que tu vas Il y a 3 semaines de cela, j'étais en voyage en Belgique et un matin on m'appelle, on me dit que non, on a vu, vous avez fait des échographies au niveau de votre cou. Gloire à Dieu, ma mère elle est pas là, c'est bien aussi. On a fait des échographies de votre thyroïde, on a vu que il y avait beaucoup de masse qui avait grossi. C'est-à-dire qu'il y avait des nodules, c'est-à-dire des sortes de kystes qui ont grossi. Et ces kystes-là, ça fait des années, ils sont là, je ne m'en occupe pas. Mais je savais que chaque année, ça fallait que je fasse des échographies pour ça. Et un matin, il y a 3 semaines, on m'appelle et me dit, Madame, il faut qu'on fasse des échographies de cela. Ils m'ont dit une cytofonction, c'est-à-dire cytofonction, merci. C'est-à-dire qu'ils allaient fonctionner pour voir si ce n'était pas cancérigène ou pas. Mais la dame m'a expliqué, c'est soit c'est cancérigène, soit ce n'est pas. Déjà, on t'apprend ça. Si un médecin t'appelle à 8 heures, tu comprends déjà que non, c'est pas normal. Mais le médecin qui t'appelle à 8 heures, et tu dois en plus venir chez toi faire le trajet seul avec toutes ces informations-là. Donc j'appelle l'apôtre, je dis écoute, il y a le médecin qui a dit ça. Regarde par rapport aux ordonnances, il faut que j'aille faire ces examens. Et durant cette semaine-là, durant le fameux lundi, j'ai eu peur. C'était la première fois de ma vie que j'ai eu peur. Je me suis dit, Seigneur, j'ai déjà tant d'épreuves, j'ai déjà beaucoup de choses à supporter, mais là, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas cette force-là de supporter ça. Mais ce lundi-là, j'ai eu vraiment peur. J'avançais dans la voiture, j'étais là, et à un moment, mon esprit s'est éveillé. Directement, j'ai commencé à mettre la musique dans la voiture et j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à chanter, et là, Dieu m'a dit, tout va bien. Tout va bien. Et lorsque je vous ai prêché ce verset-là de tout va bien, c'est le dimanche après ces fameux lundis. Dieu m'a laissé seulement un lundi pour pouvoir m'inquiéter. Dieu m'a seulement laissé le lundi de pouvoir entendre la voix d'un médecin qui me dit peut-être le contraire de ce que Dieu veut que je sache. Le lundi, j'ai dû supporter ça. Et à partir de mardi, jusqu'à ce samedi, jusqu'à ce vendredi, Dieu me disait tout va bien. Je n'avais pas d'inquiétude, je n'avais rien du tout. Et quand je suis allé faire cet examen, je pensais que c'était un examen juste qu'on ponctionnait et qu'on allait faire des anesthésies, mais alors qu'il n'y avait pas d'anesthésie. On m'a fait rentrer plus de 8 aiguilles. Je ne sais pas si c'était de quelle taille, mais je sais que je le sentais. C'est-à-dire qu'on te fait rentrer des aiguilles au niveau du cou. Normalement, on devait me faire rentrer ça 3,
Mais on m'a fait rentrer 8. Et la dame, elle était là en train de me dire, mais madame, ça va, ça va. J'avais envie de pleurer, mais je me disais que non. Ici, chez nous, on ne pleure pas. On fait les choses, on accepte les choses et puis on avance. J'avais mal, mais je ne pleurais pas. Je voudrais dire à une personne ce matin, peu importe la chose que tu es en train de vivre, sache que Dieu est responsable. Même si ça te fait mal, j'avais envie de pleurer, mais je me disais que mon Dieu m'a dit, tout va bien. Tout va bien dans toutes les circonstances. Et ce vendredi, normalement vendredi dernier, le médecin devait m'annoncer si c'était cancérigène ou pas. Le médecin m'appelle et me dit, j'ai encore rien du tout. J'ai encore rien. Je me dis, mais Seigneur, mais plus les jours passent, plus normalement je dois m'inquiéter. Et là, Dieu me dit encore, tout va bien. Tu dois proclamer que tout va bien. Et ce vendredi, le médecin m'appelle, il me dit, madame, il n'y a rien. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de présence de quoi que ce soit. Parce que Jésus est responsable. Il est responsable, il est responsable. Même si tout va mal dans ta vie, tu dois proclamer, tout va bien et servir l'Éternel. Vents et marées, sers l'Éternel et Dieu va te le rendre. Il est responsable. Merci que Dieu bénisse ta vie. Assis sur son trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 17e. Je vais lire après, je vais appeler une sœur pour venir apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais commencer à partir du verset 1er. Mes sœurs commencent à trembler. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole, s'il vous plaît? Je vais bien lire, peut-être ça sera toi. Nombre chapitre 17, commençons verset 1er. L'Éternel On parla va à aller Moïse. jusqu'au verset 12e. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant les témoignages, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai, Écoutez le verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, sera celui dont la verge fleurira. et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. Écoutez bien, soit combien de verges? 12. 12. La Parce qu'il y a verge combien de d'Aaron, tribus? 12. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point.
Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. » Jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 12. Je vais lire le verset 13. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Il faudra-t-il tous expirer? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est bénéfique pour nous. Est-ce que cette parole, ce matin, Yahweh, agisse réellement dans notre corps comme un médicament, comme une pommade pour soigner nos blessures. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à Dieu, Dieu leur envoya sa parole. Yahweh, ta parole est un médicament, ta parole est une direction, ta parole est notre lumière, ta parole c'est toi Jésus. Lorsque nous avons la parole, nous avons tout le gouvernement céleste. Jésus, nous avons besoin que tu puisses établir ces gouvernements maintenant en ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Je bénis les seigneurs parce qu'on m'a permis encore de me tenir là devant vous, parce que j'ai un travail à faire par rapport aux 3 sœurs qui sont là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu peux me lire, tu vas comprendre ce qui va se passer, Sœur Rachel. Proverbe 18, verset 18. Proverbe 18. L'essor fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Oh, non, répète bien, s'il te plaît. Oh. Proverbe 18, 18. Tu veux bien lire ça, avec une voix. Le sort donc quand on tire au sort, fait cesser les contestations. C'est cesser les contestations, c'est-à-dire on n'a pas boudé, parce que ce n'est pas fait exprès. Continue, non? C'est cesser la contestation. Et décide entre les puissants. Et décider entre les puissants. Est-ce que, regardez-moi, Sœur Nathalie, Sœur Nicolette, Sœur Rachel. Amen. Y a-t-il une personne puissante parmi vous? Amen. Donc, si la personne puissante est là, elle peut s'élever et venir prendre ma chair. Amen. Gloire à Dieu. On acclame Jésus. Merci, tu peux te rasseoir. Alléluia. Alléluia. On m'a donné l'occasion, on m'a dit que ça sera moi. C'est votre pasteur qui m'a choisi. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais juste vous faire trembler un peu. Ça fait du bien, hein? Non. Là j'ai vu que non, il y avait des choses. La sœur Rachel qui dit, j'ai les trembles plats. Donc voilà, gloire à Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais nous parler de la verge d'Aaron. Ce sera ça mon thème. Amen. Amen. La verge d'Aaron. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une belle parole. La belle parole, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a contestation, amen, il va falloir qu'il y ait quelque chose qu'on appelle même une confrontation. Quand on conteste quelqu'un ou une chose, on va la confronter à une autre chose. C'est-à-dire, la confrontation, c'est faire une comparaison. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Israël est sorti de l'Égypte, ça nous connaissons l'histoire. Comment ils sont sortis, nous les savons. La traversée de la mer, où ça, nous les savons. Amen. Ce peuple qui est sorti, Dieu l'appelle un peuple à courette. C'est-à-dire un peuple qui ne fait que contester l'autorité de Dieu. Alléluia. Un peuple qui ne fait que contester l'autorité
chapitre 16, vous verrez même les fils de Corée, avec presque 250 personnes, ils ont contesté l'autorité. Bien aimé, nous avons vu même Aaron et Myriam contester même l'autorité de Moïse. Alléluia. Amen. Myriam était frappée de la lèpre blanche parce qu'elle a contesté l'autorité. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu nous donne ce thème, la verge d'Aaron? Alléluia. Dieu nous donne ce thème, alléluia, amen, pour te dire une belle parole. Là où tu es contesté, Dieu va te confirmer. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Là où tu es contesté, Dieu va te confirmer. Amen. Mais il ne va pas te confirmer n'importe comment. Il va te confirmer par des miracles que lui-même il va faire. Amen. Parce qu'il est le Dieu. Alléluia. Quand il y a la contestation, Dieu va confirmer ses enfants. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Envoie, vous connaissez l'histoire, hein, chapitre 10 et 18. On nous parle de l'histoire d'Élie. C'est ça. Hein? Oui. Élie, les prophètes. Lorsque Élie est venu, on ne savait même pas d'où il venait. On a dit seulement Élie les Tisbites, l'un des habitants de Galahad. Alléluia. Élie les Tisbites. On n'a pas cité le nom de ses parents. On a juste cité les lieux de sa provenance, c'est-à-dire la ville de Galahad. Il est venu auprès du peuple. Le peuple, je ne sais pas si le peuple les connaissait. Mais il a réuni le peuple. Il a dit, pourquoi boitez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Mais pour que le peuple, alléluia, se rende compte que l'Éternel est le vrai Dieu, il fallait qu'il y ait la confrontation. Alléluia. Amen. Et dans cette histoire, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu une contestation. Voilà pourquoi Dieu a dit non, ça n'est qu'assez. Dieu a tué Corée et ceux qui militaient avec lui. Vous connaissez l'histoire. Le feu est descendu, le feu les a consumés. Avant, quand ils ont contesté, la terre s'est ouverte. Il a gobé de personnes qui contestaient. Mais cette fois-là, Dieu a dit, j'ai essayé de les remettre sur le droit chemin par des choses fortes, par des punitions. Ils ne comprennent pas. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Alléluia. Amen. Quelquefois, quand une personne n'arrive pas à coûter, quand dans la dimension des menaces, il faut peut-être ramener du lait. Peut-être que la personne comprendra. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu ce matin, je vois un peuple qui est venu pour que Dieu puisse les confirmer. Dans ton travail, dans ta famille, dans ton environnement où tu habites. Les gens savent que les dimanches, il n'y a pas moyen de venir te rendre visite le matin. Parce que tu as un programme. Tu viens célébrer ton Dieu. Mais ils ne voient pas la main de Dieu. Alors que ceux qui ne prient pas voient la main. Vous étiez ensemble. C'était peut-être toi seulement parmi les gens avec qui vous avez fait la demande d'asile. Les autres, ils ont reçu des réponses positives. Toi, un enfant de Dieu, que nada niente. Tu as déposé des dossiers pour un travail. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont reçu des réponses positives. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu attends, tu dis tu es là, on m'a prêché, tout va bien. Tu regardes la lettre, on t'écrit tout va mal. Alléluia. Seigneur, j'ai la foi, Seigneur. Mais le monde te conteste. Bien fait, le monde ne fait que contester les enfants de Dieu. Parce que tu as choisi Jésus.
les mondes te résistent. Parce que tu viens à l'église pour avoir tes papiers, c'est là ça te résiste. Parce que tu es le choix de Dieu pour avoir des fois des choses. Il y a de la résistance. J'ai béni Dieu parce que ce matin, là où il y avait la résistance, Dieu va transformer cette résistance, alléluia, à une opportunité. J'ai béni Dieu parce que ce matin, je vois des portes s'ouvrir. Je vois des choses, alléluia, des choses que tu n'avais pas vues avant. Je vois ces choses-là arriver dans tes mains. Bien-aimé, ce matin, Dieu va te confirmer et il va s'affirmer dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la verge d'Aaron, c'est quoi une verge? Une verge. Vous vous rappelez, la Bible dit dans le livre d'Exode, lorsque Israël devait sortir de l'Égypte, alléluia, le jour où ils devaient manger la pâte, Dieu leur a dit d'avoir leur hanche, alléluia. Ils devaient porter la ceinture, ils devaient cendre leur hanche, alléluia. Ils devaient être déjà habillés, ils ont mangé la pâte, l'agneau à la hâte. Quand on dit à la hâte, ils devaient être prêts, habillés, chaussures aux pieds. Mais Dieu a dit, chacun d'eux devait avoir un bâton entre les mains. Alléluia. Amen. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu demandes qu'ils aient un bâton? Parce que Dieu l'a demandé. Je vais fermer la parenthèse parce que sinon mes sœurs vont dire que non, tu rentres dans notre truc. Elles savent pourquoi. Alléluia. Donc voilà, la verge n'est qu'un bâton. La verge manifeste l'autorité. Alléluia. Et voilà que l'autorité d'Aaron était contestée. Aaron lui-même a contesté l'autorité de Moïse. Et lui-même. Alléluia. Les autres princes, les autres pères de tribus contestaient son autorité aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta vie spirituelle commence par la contestation, même l'église que tu vas avoir, il y aura de la contestation aussi. On va te contester aussi. Parce que si tu travailles bien sous l'ordre d'un serviteur, Dieu te donnera aussi des fils et des filles qui vont bien travailler. Mais quelquefois, même si tu as bien travaillé, Dieu, pour nous fortifier, il nous envoie des contestateurs. Ils sont là pour nous fortifier, non pour nous détruire. Ils sont là pour te donner la force. Amen. Ils sont là pour te faire monter les étapes. Ils sont là pour te qualifier. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit le psaume 110, au verset 1er, l'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Les contestataires, c'est des marche-pieds pour toi. Amen. Toi qui connais Dieu, les contestataires doivent être là. Il faut même les recruter quelquefois. Alléluia. Amen. Parce que Dieu se servira d'eux. Si Judas n'était pas là, l'œuvre de la croix allait être bizarre. Il faut qu'il y ait Judas. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait Judas pour que l'œuvre de la croix soit manifeste. Mais pendant que Judas se présente, c'est difficile parce que l'Écriture a aimé tellement Judas. Au point de Judas, pour la personne qui tient l'argent dans cette église, il dit, ce n'est pas toi. La verge n'est qu'un bâton. Ça peut être soit dur ou flexible. La verge permettait au chef des tribus, alléluia, de manifester une autorité. Et voilà que la verge d'Aaron, vous connaissez l'histoire. Quand Moïse est revenu en Égypte, alléluia, il fallait que Dieu fasse des miracles. Le miracle qui se sont produits, ça s'est produit avec quoi? On a utilisé quoi? Le bâton d'Aaron. Le quoi? Les bâtons de qui?
Lisez la parole de Dieu pour comprendre. Alléluia. Là, je vois, je vois tout le monde avoir des doutes. Moïse, Aaron. Lisez la parole, vous allez comprendre. C'est autant simple que ça. Alléluia. Donc voilà. Et voilà que le bâton là qui détermine l'autorité. Lorsque l'autorité est défiée, alléluia, on doit mettre toutes les autorités à la même table pour faire une sorte d'élection. Voilà pourquoi nous avons lu le Proverbe 18, verset 18. Tu peux relire ça? Proverbe 18, verset 18. Vite. Oui. Alors, le sort fait cesser les contestations. Les sorts fait cesser les contestations. Bien-aimé dans les Seigneurs, si les gens ne croient pas à ton ministère, tu ne l'as pas reçu, alléluia, non. C'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, par rapport aux hommes, les sorts, c'est quelque chose, tirer au sort, c'est quelque chose qui vient de hasard. Mais Dieu, il connaît les projets. Donc, avec Dieu, ce n'est pas un sort, c'est la grâce. Amen. Tu dois bien le savoir. Parce que Dieu, lorsqu'il choisit, c'est par la grâce que Dieu choisit. Amen. Donc là, tu dois savoir que si les gens te contestent, c'est que tu es réellement un enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a été contesté. Amen. Même sa propre famille, il a été contesté. Alors toi, arrête de vouloir plaire aux hommes. Arrête de vouloir plaire aux hommes. Parce que tu te dis que non, pour ne pas être contesté, je dois faire telle chose. Parce que quand viendra mon temps, moi aussi, on va me... Bien aimé, on n'est pas en train de faire ce qu'on appelle la cantine. Parce que quand j'ai fait ma fête d'anniversaire, il m'a ramené un cadeau. Lui aussi, bien aimé, si toi tu n'as pas l'argent, ne va pas t'endetter. Ce n'est pas la cantine. C'est-à-dire tu dois rendre ce qu'on a bien aimé. Fais attention. Arrête de vouloir plaire aux hommes. La Bible dit, dans Galates chapitre 1er, verset 10. Je désire plaire aux hommes. Si j'ai plaisir aux hommes, c'est que je ne serai pas serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu n'a qu'à plaire à Jésus, n'a qu'à plaire à son Dieu. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Tu es là pour donner une parole, alléluia, et réconfort, une parole qui redresse, une parole de bénédiction. En dehors de ça, ce n'est pas ton problème. Si ta parole blesse, parce que la parole est une épée. Amen. La parole de Dieu ne blesse que celui qui a péché. Celui qui n'a pas péché, la parole de Dieu ne va pas la blesser. Alléluia. Amen. Alors arrête de plaire aux hommes. Parce que souvent nous prenons de nos décisions moyennant le regard des gens. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire quoi? Bien aimé, mais arrête, tu ne vis pas au dépens des hommes. Amen. Église de Dieu, arrête de vivre au dépens des hommes. Tu dois vivre au dépens de ton Dieu. Amen. Pas les hommes. Les hommes vont aujourd'hui t'acclamer parce que tu les plais. Mais c'est eux-mêmes, ils vont te dire encore, crucifiez-le. Fais attention. Vis ta vie en respectant la parole de Dieu pour donner gloire à Dieu, non pour donner gloire aux hommes. Amen. Bien-aimé, j'ai appris cette chose à mes dépens. Parce qu'avant, je voulais faire des choses. Je dis non, mais il faut que non, mais bien-aimé, tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Tu es super fatigué parce que l'autre, il est en train de faire un truc. Tu es super fatigué. Tu te dis non, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même les sacrifier. La Bible dit tout ce que vous faites, en bien ou en mal, faites-le pour la gloire de Dieu. Toutes les choses que vous faites en bien, faites-le pour la gloire de Dieu. Parce que le mal, là, on l'enlève même pour nous. Faites-le pour la gloire de Dieu. Ce que toi tu fais, est-ce que ça rend gloire à Dieu?
Dieu s'occupe de ses intérêts à lui. Dieu s'en fout de ce que toi tu penses. Amen. Dieu s'occupe de ses intérêts. Voilà pourquoi ça m'étonne. Quelqu'un il est rentré tard, il dit non mais moi je ne peux pas venir à l'église. Dieu s'occupe de ses intérêts. Ta fête là, Dieu s'en fout. Amen. Je vais aller un peu plus loin. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, un disciple a dit, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. Vous connaissez cette histoire, hein? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Laissez les morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Son père est mort. Tu dois comprendre ces choses. La verge d'Aaron, comprendre la verge, c'est juste un bâton. Mais c'est la verge là a un propriétaire. Le propriétaire, c'est qui? C'est Aaron. Alléluia. Aaron, par définition, veut dire quoi? Aaron veut dire ce qui est haut, ce qui est élevé, ce qui est éclairé. Alléluia. La verge d'Aaron. Toi, tu appartiens à qui? Quelqu'un dit, mais moi, je ne suis pas une verge. Alléluia. Va à la maison, lis Jean chapitre 15, verset 1er. Vous êtes les sept. La Bible dit quoi? Lisez, vous allez comprendre. Tout n'est pas charmante qui n'est pas demandé. Alléluia. On va dire. Alléluia. Non, parce que vous connaissez les plantes grimpantes là. Hein? C'est ça qu'on appelle aussi sarment, hein? Tous les filaments là. Ok? Donc l'arbre de vigne, on plante un piquet à côté, c'est ça qu'on appelle sec. C'est-à-dire, ça doit être attaché. Pourquoi? Parce que quand les vignes, il y aura des grappes de raisin, pour que ça ne tangue pas, ça ne tombe pas. C'est ça. Et Dieu dit, il est les sept, c'est-à-dire le bois qui est à côté pour soutenir l'autre bois. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si ces choses, hein, on a fait ça, si on a fait ces choses au bois, comment? Non. Allez lire la parole encore. Plein de doutes. Alléluia. Donc nous représentons aussi un bois. Donc, tu es une autorité. Là, l'autorité là était entre les mains d'Aaron. Aaron, c'est qui? Aaron, il est une personne qui est de la famille, alléluia, d'Amram. Son père s'appelle Amram et sa mère Jochebed. Aaron est le premier-né. Dans cette famille, il y a 3 enfants. Il y a Aaron, il y a Myriam, il y a Moïse. Moïse est le dernier. Alléluia. Amen. Moïse est le dernier de cette fratrie. Et Aaron, il est de la tribu de Lévi. Aaron n'est pas n'importe qui. Il est de la tribu de Lévi. Aaron, c'est celui dont Dieu a dit à Moïse que Moïse, je te fais Dieu devant Aaron. Aaron sera ton prophète. Aaron sera ta bouche. Alléluia. Aaron, c'est quelqu'un que Dieu a choisi aussi. Mais cette personne-là que Dieu a choisie devait être sous son petit frère. Il est l'aîné. Alléluia. Amen. Mais il doit être sous les ordres de son petit frère. Bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir le cœur d'Aaron, il faut avoir l'humilité en soi. Amen. Parce que si tu n'as pas le cœur d'Aaron, tu ne peux pas être sous ordre d'un petit frère. Mais regarde-nous aujourd'hui. Lui, il vient à peine de commencer son ministère. Comment il peut être apôtre? Lui, il vient à peine. Bien-aimé, arrêtez. Nous, on est là. Hein? Non, mais il a dit ces choses-là. Hein? J'ai appelé les anciens. Qui tu appelles ancien, toi? Alléluia. Qui
tu appelles ancien, il y a un ancien, l'ancien des jours, c'est Jésus-Christ. Amen. On respecte les adultes, mais faites attention. Parce que quand Dieu élève une personne, même ceux qui étaient beaucoup plus adultes que lui, qui sont nés avant lui, ils doivent le respecter. Amen. Voilà pourquoi à l'église, quand on élève même un jeune de 18 ans, vous devez le respecter. C'est pas si tu l'appelles, si c'était ton petit, viens là. Non. Ça devient un homme que Dieu a choisi. Amen. Aaron avait 4 fils. Alléluia. Amen. Aaron avait 4 fils. Il y avait Nadab plutôt. Il y avait Abihu. Il y avait Éléazar et Itamar. Aaron, 2 de ses fils, ce sont eux qui ont apporté les feux étrangers. Alléluia. Devant la face de Dieu. Et Dieu les a tués. Et Dieu a dit à Aaron, tu ne pleures pas, tu ne fais pas ton deuil. Tu as compris? Ces 2 enfants venaient de mourir. Dieu lui dit, tu ne feras pas ton deuil. Parce que peut-être que si je te parle des disciples et de Jésus, tu crois que ça a commencé que par les disciples. Perdre un père et perdre un enfant, il y a une différence. Alléluia. Parce que là, l'enfant, tu te dis, c'est mon enfant, il sort de moi. Parce que entre la mort d'un père, le père désire que les parents désirent mourir avant leurs enfants. Pas le contraire. Mais quand cela se passe, c'est difficile pour un père. Mais réalisez, il venait de perdre ses 2 fils. Dieu lui dit, tu ne feras rien du tout. Continue ton service. Le vendredi ici, on nous a prêché un truc. J'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel me dira. Mais on veut tout le temps déserter son poste ou venir en retard. Quand tu viens en retard, qui va te remplacer? Parce que toi, tu crois que ce que tu fais là, Dieu cautionne ça. L'intérêt de Dieu, c'est que quand l'heure sonne, paf, toi tu es là. Dieu veut te voir. Bien aimé, ce matin, les bâtons d'Aaron doivent être présentés devant d'autres bâtons. Parce que si les bâtons d'Aaron est juste un bâton comme les autres bâtons, c'est que Aaron n'est pas le choix de Dieu. Mais comme je sais que toi, tel que tu es là, tu es réellement le choix de Dieu, ce matin, tu vas fleurir devant ton Dieu. Je t'ai dit que ce matin, tu vas fleurir devant ton Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas être devant Dieu et ne pas fleurir. Amen. La Bible dit dans le Psaume chapitre 1er, est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assise pas, qui ne s'assied pas compagnie des moqueurs. Alléluia. La Bible dit, je n'attends pas. Mais qui trouve son plaisir. Mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Toi, tu trouves ton plaisir où? À faire plaisir aux gens. Toi, tu trouves ton plaisir où? Ma soeur, mon frère, tu trouves ton plaisir où? Tu veux satisfaire les gens. Parce que toi, tu crois que c'est les gens. La Bible dit, il est maudit l'homme qui se confie aux hommes. Amen. C'est que tu cherches là, mon frère, ma soeur. Si tu veux que les hommes te donnent la pleine approbation, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un serviteur ni une servante de Dieu. Tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la suite dit quoi? Il la médite jour et nuit. Écoute la suite. Il est comme un arbre planté près d'un donc nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Or la Bible nous présente Jésus-Christ. Jésus-Christ il se présente comme étant quoi? L'eau de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Si tu es à côté de Jésus, comme le sarment qui est attaché au cèpe,
La Bible dit tu seras émondé. Émondé, c'est quoi? On va mettre des vitamines, alléluia, sur toi pour que tu puisses porter des fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. La personne qui s'attache à Dieu ne sera jamais sec. Parce que la Bible dit tes feuillages ne se flétrissent point. Et tu vas porter du fruit. Or ici, ce matin, nous parlons de la verge d'Aaron. Pour qu'il y ait la différence, la verge d'Aaron doit porter des fruits. Amen. Quels sont les fruits que toi tu portes? En continuant à obéir aux gens. En continuant à obéir, alléluia. Tu dois d'abord obéir à Dieu. Amen. Tu dois d'abord respecter les choses de Dieu. Quel que soit, tu dois d'abord respecter les choses de Dieu. Jésus-Christ d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Toi, tu cherches quoi? Non, mais moi, je cherche d'abord les mariages. Moi, je cherche d'abord les voitures. Moi, je cherche d'abord, chercher premièrement le royaume des cieux. C'est lui qui cherche d'abord Jésus. La Bible dit, toutes ces choses lui seront données. Amen. Tu auras les mariages si tu cherches Jésus. Tu auras les enfants, tu auras les bénédictions, des voitures, des maisons. Mais le problème est que tu dois d'abord chercher Jésus. Amen. Arrête de vouloir plaire aux hommes. Tu es trop dans cette chose-là. Non, je veux que dans la famille, on m'aime. Bien-aimé, vous savez quoi? J'en ai rien assuré que dans ma famille, que les gens me détestent. J'en ai rien assuré. Et bien-aimé, cela ne m'a pas permis de ne pas acheter une maison. Et beaucoup ne l'ont pas visité. Parce que je ne les ai même pas appelés. Et ils ne viendront même pas, je l'ai dit. Parce que j'en ai rien assuré. Parce que je suis serviteur de Dieu pour penser que être serviteur de Dieu, c'est choisir son camp. J'ai choisi le camp de Jésus. Je n'ai pas choisi le camp des hommes. Je ne suis pas là pour te plaire, ma soeur. Je ne suis pas là pour te plaire, mon frère. Je suis là pour plaire à Jésus. Amen. Tu as dit, c'est vraiment bien que Maman Sarah soit notre pasteur. Parce qu'avec moi, tu vas toujours être blessé. Tu vas toujours pleurer. Parce que moi, je vais toujours te dire des choses dures. Mais si tu suis ces choses dures-là, tu vas voir que ça va devenir facile. Amen. Parce que quand tu vas te tourner réellement vers Jésus, sa lumière va briller sur toi. Amen. Et tu vas voir que non, les choses vont devenir faciles pour toi. Amen. Très très facile même. La verge d'Aaron a subi une perte. Mais Dieu l'a interdit de pleurer. Quelle est la perte que toi tu as subie? Parce qu'il a appris à payer pour gagner des choses avec Dieu. Quel est le prix que toi tu as payé? Tu veux la gloire d'être serviteur de Dieu, tu ne payes pas le prix. Tu veux la gloire de passer devant ma chair ici, mais tu ne veux pas payer le prix. Qu'est-ce que tu payes comme prix, toi? Quelqu'un dit, je donne ma dîme. Ce n'est pas ça le prix qu'on te demande. Dieu te demande le prix de ta vie. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, sacré à vous, un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Alléluia. Amen. Je vais aller vite. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, prends de une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges. En Israël, il y a combien de tribus? Jacob a eu combien d'enfants? 13. Il a eu 13 enfants. Amen. Jacob a eu 13 enfants. On nous parle de 12 bâtons. Pourquoi on nous parle de 12 bâtons? Ce sont les 12 fils. Hein? Il a eu 13 enfants. Il n'a pas eu 12 enfants, 13. Parce qu'il y avait une fille, Dina. Amen. Amen. Il y avait Dina. Dina a été mise de côté. Alléluia.
Il reste 12 enfants. Je vais même compliquer encore le poisson. Vous connaissez en Israël la tribu de Joseph? Non. Hein? Non. Il a eu 12 enfants, non? Oui. Parmi ses enfants, l'avant-dernier, c'est Joseph, non? Est-ce qu'il y a des tribus de Joseph? Non. Les Joséphites et les Joséphines? Non. Il n'y en a pas. Joseph a été remplacé par ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Donc, Manassé et Ephraïm, si on prend 11, donc on enlève Joseph, il reste 11 enfants. 11 plus 2, ça donne combien? 13. Mais pourquoi il y a 12 bâtons? C'est Michel qui a dit ça, j'allais le dire. Alléluia. Mais pourquoi il y a 12 bâtons quand même? Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, Dieu demande à ce que chacun de prince, quand on parle de prince, c'est-à-dire des anciens d'Israël, chacun devait être représenté par un bâton. Alléluia. Parce que chaque chef de tribu portait un bâton. La tribu de Benjamin, ils avaient aussi leur chef. Vrai ou faux? Les Éphraïmites, ils avaient aussi leur chef. Vrai ou faux? Et pourquoi il y a 12 bâtons? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une belle parole. Lorsque Dieu veut élever une personne, lorsque Dieu veut manifester la différence, même si il y en a deux qui deviennent un, parce que les deux tribus, Manassé et Ephraïm, ça a été représenté par un bâton, parce qu'il devait représenter une personne. Alléluia. C'est tout simple. Hein? Il devait être représenté par un bâton. Alléluia. Donc, il y avait 12 bâtons. Il y en avait un qui valait 2. Bien aimé, la Bible dit, dans Malachie 3, 18, Dieu dit, voici, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Dieu a dit qu'il y aura la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas, quel que soit le nombre qu'ils peuvent être, quel que soit même, il y a deux tribus qui sont représentées par un bâton. Dieu va manifester la différence. Amen. Parce que les bâtons d'Aaron, lorsque tu lis la parole, étaient placés au milieu. Pourquoi les bâtons d'Aaron devaient être placés au milieu? Parce que la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, dans Nombre chapitre 3, Alléluia, vous lirez à la maison, vous lirez même le chapitre, vous lisez les chapitres tout entiers, vous verrez même que non, Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse de faire approcher Aaron, lui et ses fils. Dieu a dit, moi-le. Moïse était le petit, mais c'est Moïse qui a ordonné son grand frère. Alléluia. Amen. Moi-le. Il a été moi. Lui et ses fils. Et Dieu a dit, même le verset 39 le dit, j'ai choisi Lévi à la place de tout premier-né d'Israël. C'est-à-dire quoi? Dieu, au départ, dans Exode chapitre 3, il a dit, Israël est mon premier-né. Mais dans Nombre chapitre 3, Dieu dit, Israël, ce n'est plus Israël tout entier, mais ça sera représenté par la tribu de Lévi. Or, les représentants de la tribu de Lévi s'appellent Aaron. Alléluia. Amen. Les représentants de la tribu de Lévi s'appellent Aaron. Donc c'est à Aaron que Dieu a donné l'autorité sacerdotale. Alléluia. Amen. L'autorité sacerdotale a été donnée à Aaron. Et regardez maintenant, Aaron a été oint pour servir Dieu. Dieu dit, ça ne sera plus tout Israël, mais la tribu de Lévi est prise à la place de tout premier-né. Aaron et sa famille étaient donc
les représentants d'Israël. Aaron n'est pas n'importe qui. Aaron, c'était donc les souverains sacrificateurs. Amen. Aaron n'est pas n'importe qui, deuxièmement. Aaron, c'est celui qui était l'intercesseur, parce que c'est lui qui devait élever les sacrifices devant Dieu. Amen. Aaron n'était pas n'importe qui. Alléluia. Aaron était la bouche de Moïse. Alléluia. Aaron, c'était celui qui devait se mettre devant la brèche afin que Dieu ne détruise pas le peuple. Parce que c'est lui qui rentrait dans la chambre, dans la tente d'assignation, il rentrait dans les lieux très très saints. C'était Aaron de faire ce travail-là. Et Aaron, quatrièmement, était alloué, la famille d'Aaron était allouée non seulement au service, au portage de matériel de la tente d'assignation, mais ils étaient aussi alloués à la louange et à l'adoration. Alléluia. Amen. Donc quand on dit la verge d'Aaron, vous représentez Aaron, vous devez voir qui il était. Maintenant, ces grands hommes, ils tenaient un bâton. Au-delà de tout ce qu'ils pouvaient faire devant la face de Dieu, on l'a contesté. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu refuses qu'on te conteste. Non, moi je ne vais pas chercher des problèmes. Je ne vais pas. Non. Bien aimé, quelquefois, quand tu ne parles pas, c'est lui qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que tu es parmi ceux qui sont en train de détruire parce que tu ne veux rien dire. Dieu cherche des personnes qui donnent leurs avis. La Bible dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, du Dieu, je te vomirai. Tu dois donner ton avis. Dieu n'aime pas les abstentionnistes. Les abstentionnistes, vous êtes des satans. Alléluia. Amen. Tu dois savoir donner ton avis. Toi, tu es là tout le temps. Non. Tu veux être à la Suisse. Hey. Parce que tu veux plaire aux hommes. Si je plaisais aux hommes, c'est que je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Là, une personne est en train de dire, ce pasteur-là, il veut que nous, les fidèles, on commence à avoir la bouche. Même dans nos familles, dans nos quartiers. Non, tu vas te faire taper. Donc voilà. Aaron a été contesté. Et Dieu a vu que son serviteur était contesté. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire maintenant? Dieu a demandé une confrontation qui devait être faite. Alléluia. Amen. Cette confrontation, ça s'est passé de la sorte. Dieu a demandé à ce que Aaron appelle chacun le prince d'Israël et que chacun prenne un bâton. Alléluia. Amen. Chacun prenne un bâton pour aller, pour lui donner à Moïse, et que Moïse devait les apporter devant la présence de Dieu. Dieu a dit, le bâton qui fleurira, ce sera le choix que moi j'ai fait. Bien-aimé, c'est lui qui est le choix de Dieu. Devant la présence de Dieu, tu vas porter des bourgeons, tu vas fleurir et porter des fruits. Amen. Parce que les bâtons d'Aaron n'avaient pas de racines. Mais Dieu a donné un... C'est difficile l'équation. Les bâtons n'ont pas de racines. Mais Dieu a dit que le bâton de son choix, alléluia, de celui que lui il a choisi, va porter même des fruits et des fleurs. Bien aimé dans le Seigneur. Wow. Si c'était toi, c'était mon Seigneur, impossible. Un bâton sec. Il n'y a plus la sève qui coule dedans. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable, même là où il y a la sécheresse, même dans une femme où on a enlevé tous les trompes, de porter un enfant. Amen. Parce que Dieu est capable, il est le Dieu qui a dit dans sa parole, rien ne lui est impossible. Amen. Voilà pourquoi il a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Le problème est que toi, c'est que tu es là, tu es en train de lutter, parce que tu te dis que ça, personne ne pourra changer la situation. Amen. Si tu dis ça, rien ne se fera.
Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Tu vas vivre ce que toi tu dis. Si toi-même tu limites ta vie sera limitée. Il est temps d'étendre les limites de ta vie. Il est temps de voir au-delà des montagnes. Il est temps de voir au-delà de ce que les hommes pensent de toi. Amen. Il est temps de vivre des choses extraordinaires et exceptionnelles devant Dieu. Amen. La Bible dit, ils ont amené tous les bâtons, on les a déposés devant la face de l'Éternel dans la tente du témoignage. La Bible dit, le lendemain, alléluia, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, voici la verge d'Aaron, alléluia, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et avait porté des bourgeons, avait produit des fleurs et mûri des amandes. Waouh! Donc, on nous dit que la verge d'Aaron, premièrement, a fait quoi? Bourgeonner. Alléluia. Amen. La verge d'Aaron a bourgeonné. Deuxièmement, cette verge a fleuri. Troisièmement, elle a porté de fruits, mais des fruits qui sont déjà mûrs. Alléluia. Donc il y a trois choses avant de conclure ma prédication. Bourgeonner, fleurir et porter des fruits mûrs. C'est quoi bourgeonner? Bourgeonner, c'est l'étape. Alléluia. C'est l'étape de toute plante avant de commencer à sortir. Ça commence à sortir. C'est ça qu'on dit, la plante commence à donner des bourgeons. C'est-à-dire, il y a des petits, on appelle ça de rejets en botanique. Quelqu'un dit, mais comment ça rejet? Ben, je suis désolé, mais ça s'appelle le rejet. Si tu n'étais pas fort en botanique, ce n'est pas mon problème. Donc voilà. C'est des rejets. Ok? C'est-à-dire, la plante commence à sortir des bouts de tête, de petites feuilles. Alléluia. C'est ça qu'on appelle bourgeon. C'est-à-dire, c'est le commencement. J'aimerais dire à une personne, quand tu es devant la présence de Dieu, il y a des choses qui commencent. Amen. Tu ne me comprends pas. Amen. Lorsque tu es devant la présence de Dieu, il y a des choses qui vont commencer. C'est-à-dire, il y a des choses nouvelles qui arrivent. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 19, ne pensez plus aux événements passés. Les passés dans ta vie étaient secs. Les passés de ta vie étaient un passé, alléluia, non glorieux, mais le présent avec Jésus. Avec Jésus, tu vas bourgeonner. Amen. Avec Jésus, il y a un nouveau commencement. Amen. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Ne la connaîtriez-vous pas? Il y a une nouvelle chose que Dieu va commencer. Amen. Et c'est ça le bourgeon. Une nouvelle chose. Là où il n'y avait rien, là où c'était sec, là où rien ne pouvait pousser, là où il n'y avait plus de sève, là où il y avait que dalle, tout était réduit à néant. Le bourgeon a commencé. Parce que là, devant la présence de Dieu, nous portons des fruits. Devant la présence de Dieu, il y a des choses qui changent. Si c'est toi qui commences à bourgeonner, dis Amen. Bourgeonner, c'est comme un enfantement. C'est-à-dire devant la présence de Dieu, même la stérile enfante. Cet arbre-là, le bois-là était sec. Mais ces bois-là commencent à porter des petits bourgeons des enfants. Alléluia. Ça commence à porter des enfants. Bien-aimés, devant la présence de Dieu, il n'y a plus de sécheresse. Amen. Là où tu as échoué hier, ce matin, il n'y aura plus d'échec dans ta vie. Parce qu'à partir de maintenant, puisque je crois et je sais que Jésus-Christ est ici présent, bien-aimé, tu es obligé de bourgeonner. Amen. Je te dis que c'est une obligation. Tu vas bourgeonner. Alléluia. Tu vas bourgeonner.
Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, par la suite, quand les bourgeons ils sortent, les feuilles sortent, avant que les fruits n'arrivent, l'arbre doit avoir quoi? Fleurir. Il doit y avoir de fleurs. Wow. Bien-aimé dans les seigneurs, ces bois-là apportaient des bourgeons. C'est-à-dire il y a des poussées nouvelles qui sont arrivées. Mais elle a aussi porté de fleurs. Quand est-ce qu'on donne de fleurs? Les fleurs sont utilisées pour attendrir, honorer quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi tel que tu es là, je te dis que les hommes t'ont détesté. Les hommes t'ont mis de côté. Ils ont dit que toi, tu ne réussiras pas. Même en Europe, tu vas souffrir. Laisse-moi te dire une belle parole. Tu vas porter des fleurs à partir de maintenant. Amen. Il y a des fleurs qui commencent à sortir de toi. Parce que tel que tu es là devant la présence de Dieu, tu vas porter des belles fleurs. La Bible dit, cet homme qui est planté près des courants d'eau. Alléluia. Amen. Il donne un sens des fruits à sa saison. Et donne le feuillage. Quand pour donner des fruits, il doit avoir des fleurs. Mais c'est flétri-toi. Tel que tu es là, les fleurs bien aimées dans le Seigneur sont des choses extraordinaires. Ils ont fait une étude, alléluia, où dans les métiers que pratique la sœur Rachel, la conduite, on a mis des personnes qui devraient normalement, alléluia, faire l'autostop. On a mis un homme, tout seul comme ça, pour que les voitures passent pour récupérer cette personne-là. On a dit que 11% de femmes, non, 8% de femmes ont récupéré cet homme et 6% d'hommes. On a mis une femme. Il y a eu 11%, voire même 12, plus même des hommes qui ont pris cette femme-là. Alléluia. Et pour les femmes elles-mêmes, à peu près 8%. On a changé. Ils ont mis un homme avec de fleurs. Le pourcentage était monté de 6 à 13. Parce que l'homme a de fleurs, il fait l'autostop. Alléluia. La même personne qu'on a refusée parce qu'elle ne portait pas de fleurs. Cette même personne-là, avec de fleurs, elle a eu du succès. Et quand on compte le nombre de femmes qui ont pris cet homme-là, beaucoup de femmes, je ne vais même pas donner les pourcentages. Et on a pris une femme portant de fleurs. Alléluia. Son bouquet de fleurs comme ça. Elle a fait exploser les compteurs par rapport aux femmes. Les compteurs par rapport aux hommes, c'était un peu, on va dire, stable. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme portant de fleurs, on dit qu'elle est déjà occupée. Or, nous sommes l'église. Nous sommes la femme. Nous sommes déjà occupés. N'importe qui ne peut pas, alléluia, te prendre. Parce qu'entre elles, les femmes, on dit, waouh, elle a des fleurs. Oh, ça c'est une copine. Elle est déjà mariée. Monte. Mais les hommes, les pourcentages, 4%. Parce qu'ils disent, elle est déjà mariée, qu'est-ce que je vais faire avec elle? C'est ça. Est-ce que tu portes des fleurs? Pour qu'il y ait des personnes qui prient, qui te reconnaissent aussi, qui te prennent dans leur destinée. Ou toi tu ne portes rien. Porter des fleurs, ça signifie tu portes. Alléluia. Voilà pourquoi Ecclésiaste il dit que non, le sourire de la femme vertueuse est comme une prairie verdoyante portant des fleurs. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est la douceur. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir la douceur en toi. Mais toi, tu es comme un soldat.
au quartier. Même si tu es militaire, soldat, tu dois avoir une dimension de tendresse. Église, nous devons être tendres, avoir de l'amour. Le fleur, avoir de fleurs, ça manifeste l'amour. Est-ce que tu as de fleurs en toi? Alléluia. Quelqu'un dit, mais moi j'ai des fleurs, elles sont déjà fanées. On ne parle pas de fleurs fanées ici. On parle de fleurs naturelles, pas de fleurs qui sont derrière là-bas, artificielles. Naturelles. C'est-à-dire, dans ce qui est naturel en toi, tu dois porter des fleurs. Pas nous faire des contouring et tu dis que tu as des fleurs. Ce qui est artificiel, alléluia, ce n'est pas ce que nous désirons. Nous désirons ce qui est naturel. Tu dois devenir, ta douceur doit être naturelle. Ta manière de parler doit être naturelle, c'est-à-dire obtempérée. Devant ton mari, tu n'as pas le droit de hausser le ton. Les hommes ne cherchent pas une femme belle, mais les hommes cherchent une femme qui a de l'obéissance. Parce que ce qui est important pour un homme, ce n'est pas qu'on lui dise qu'il est beau, ce n'est pas quand on lui donne à manger. Ce qui est important pour un homme dans un mariage, c'est le respect. C'est le respect. Lorsqu'il n'y a pas le respect, tu peux être une bombe, alléluia, je ne sais comment. Quand tu passes, alléluia, comme dans les dessins animés, les langues des hommes se pendent et tombent par terre. Tu ne resteras pas au mariage. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la langue pendue. Tu dois savoir te taire. Tu dois savoir le temps de parler. Église qui est la femme. L'église doit être dans une dimension de quoi? De soumission. La Bible dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église qui s'est livré lui-même. Pour que la soumission se passe bien, le mari doit aimer sa femme au point de se donner lui-même aussi. Parce que toi, tu es là. Apôtre, dis-toi nos mamans. Mais tu n'aimes pas ta femme. Tu es là tout le temps. Quand vient le moment de... Elle te demande, oui, j'ai vu une robe. Ah, on a des problèmes, des factures. Il y a un homme qui a dit, ah, là c'est moi. Ne tire pas la gloire dans les mauvaises choses. Tire la gloire dans les bonnes choses. Amen. Sois un homme qui est responsable de sa maison. Qu'on parle d'un homme responsable qui prend soin, comme Christ prend soin de l'église, de la femme. Tu dois prendre soin de la femme. Amen. Mais quelle est la femme dont on peut prendre soin? C'est la femme qui est soumise. Pas une femme qui cherche des querelles tout le temps. Tu es là quand tu te mets à parler. Je parle de porter des fleurs. C'est-à-dire, je suis dans la douceur. Je suis dans tout ce qui est amour. Je suis obligé de te dire ça, ma soeur, mon frère. Je suis obligé, ce n'est pas moi. À la fin, je vais te demander pardon. Alléluia. Tu dois avoir une certaine douceur. Travaille même ta voix pour qu'elle soit un peu mielleuse. Parce qu'il y a des voix, franchement. Quand tu entends ça, tu sens déjà que là, il y a la bagarre, il y a les combats. Alléluia. Donc, on te demande, oui, est-ce que tu as vu quelque chose? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne me parle pas! Ne me parle pas! Et tu montes dans les aigus. Et d'autres même, des voix d'hommes, ça sort. Tu veux dire, elle est possédée. Elle est possédée.
Alléluia. Il va falloir savoir ces choses. Tu veux le mariage? Oui. Mais avant d'être marié, avant que tu te maries, tu dois savoir déjà t'occuper de la maison. Tu dois savoir déjà que non, avoir un homme à la maison, c'est avoir un grand enfant à la maison. Si tu ne le sais pas, c'est ton problème. C'est d'avoir un grand enfant à la maison. Quelquefois, il est là, tu as mangé. Non. Pourquoi? Je t'attendais. Ah! Je m'attendais du travail. Ne te marie pas alors. Alléluia. Tu dois savoir ces choses avant de t'engager. Tu ne sais même pas faire un lit. Tu ne sais même pas nettoyer la maison. Tu veux te marier. Moi, mon mariage, tu vas te marier pendant un mois, surtout dans notre communauté. La famille doit cotiser. Il faut arrêter ces choses. Parce qu'il faut vraiment on mise sur le mauvais cheval. On perd notre argent parce que tu ne sais rien faire. Tu veux te marier. Et vous aussi, les mamans, préparez les enfants au mariage. Donnez-leur des bons conseils. Ce n'est pas parce que la famille, les hommes, vous allez recevoir l'argent. La personne va arriver là-bas à la maison et se donne. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il faut donner des conseils. Dans toutes les dimensions, même sexuelles. Alléluia. Parce que c'est ça. Il y a trop de tabous pour nous les Africains. Il faut parler à vos enfants, que ce soit les garçons, que ce soit les femmes. C'est important. Parce que nous, il y a trop de tabous. Un père n'a même pas le droit de prendre sa fille dans ses bras. Vous vous rendez compte? Non, parce qu'on est africain. Hein? Ce n'est pas ça qui est important. Tu dois aimer tes enfants. Tu dois aimer ta femme. Et femme, tu dois aimer ton mari aussi. Tu veux, il ne m'achète rien. Tu veux qu'il t'achète quoi? Tu es une insolente maladive. Il ne m'achète rien. Rentre chez tes parents. Alléluia. La troisième chose, porter du fruit. On doit voir en toi le fruit de la transformation des vies. Le monde n'attend pas des chrétiens, mais ils attendent la manifestation de Jésus-Christ en nous. C'est-à-dire, quand ils nous voient, ils doivent voir Jésus marchant sur la terre. Amen. Quand les gens te voient, ils voient qui? Ils voient une catcheuse ou un catcheur arriver, ou un boxeur. Et tu dis, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu parles dans une fête là-bas, tu danses n'importe quoi. Et tu viens ici, tu viens parler là, arrête avec tes langues démoniaques. Sorcière. Ou sorcier. Parce que tu es là-bas, tu danses des danses bizarres. Après tu viens ici, on te voit là, frère. Hey. Nous sommes trop hypocrites. Je dis bien nous, je m'y mets dedans. On est trop hypocrites. Parce que nous croyons que Dieu ne voit pas. Alléluia. Amen. Les bâtons d'Aaron, là, vous pensez que ça allait terminer comment? Dans la joie, hein? On a fleuri. Bien aimé, pour fleurir, il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. La bénédiction se trouve ça ne se trouve pas entre les mains d'un homme. La bénédiction se trouve dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on obéit, Dieu bénit. Amen. Lorsqu'on marche dans la sanctification, on est béni. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir parce que tu n'as pas encore atteint la dimension d'obéissance que Dieu attend de toi.
Commence à obéir. Arrête de mortifier les hommes de Dieu. Commence à obéir. Occupe-toi de ta vie d'abord au lieu de t'occuper de la vie d'autrui. Toi, ta vie, elle est pêle-mêle. Mais toi, tu veux aller arranger les gens. Tu veux montrer ta face. Non, il faut qu'on mette de même foi. Est-ce qu'il y a une hypocrite dans ce lieu? Non, il y en a. Je vois une sœur aller à l'évêque. Non, tu n'es pas hypocrite. Gloire à Dieu. Nous devons porter du fruit digne du Saint-Esprit. Si on te demande quels sont les fruits que toi tu portes, et une sœur qui a dit, bon, moi, je suis encore dans les péchés, mais j'ai fait l'évangélisation. Pourquoi vous rigolez? Mais il y en a une qui dit, non, mais moi, je suis déjà sainte. Alléluia. Je suis sainte. Mais toi, tu es enceinte. Tu n'es pas sainte. Parce que tu ne fais pas le travail de Dieu qui te demande. Porter du fruit. Qu'est-ce que tu portes? Un contouring. Qu'est-ce que tu portes? Alléluia. Une perruque. Qu'est-ce que tu portes? Alléluia. Qu'est-ce que tu portes? On doit voir des fruits. Amen. Toi, on ne voit rien du tout. Heureusement, ici, il n'y a que des personnes qui portent des fruits. Amen. L'église qui est après nous là, la forêt là-bas, là où il y a des animaux, là-bas, ils ne portent pas de fruits. Mais nous, nous portons des fruits, heureusement. Parce que je crois qu'après cette prédication, cette semaine, ça va être terrible. Comment tu vas porter des fruits? Comment tu vas respecter ton mari? Comment tu vas acheter des choses à ta femme? Si tu as de l'argent, bien sûr, parce que vous n'allez plus demander des choses qu'on n'a pas. Alléluia. Amen. Comment tu vas aimer les autres? Comment tu vas travailler dans l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Que Dieu bénisse toute personne qui a applaudi évidemment. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Amen. La parole de Dieu, c'est ça. Ça vient pour nous corriger, nous éduquer, nous instruire, nous convaincre. Donc voilà. Maintenant, tu vas prier.